sommes en République centrafricaine, un pays qui n'a presque pas connu aucun jour de paix pendant plusieurs années après son indépendance. Pour ce, les Nations Unies ont décidé depuis 2014 d'envoyer sur place des casques bleus pour maintenir la paix. L'armée rwandaise fait partie de cette mission. Le jour se lève sur Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Tout le monde attend impatiemment l'heure de publier les résultats provisoires des élections présidentielles. Une heure qui va arriver tard dans la nuit, mais qui va soulager un bon nombre de cette population. Le président Faustin Archange Touadéra remporte la victoire. Le peuple est soulagé. Je suis très content. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire sur ça. Je suis très content parce que c'est un président de paix et c'est un président de tout le monde. Mais ils attendent beaucoup du président élu. On a besoin seulement de la paix, surtout nous qui vendons des choses. Oh ouais. S'il n'y a pas la paix, comment on peut venir ici s'installer, chercher l'argent? Nous qui ne travaillons même pas dans un bureau, nous avons des familles, des enfants, des parents chez nous, à la maison. Ouais. C'est grâce à ces choses-là qu'on débrouille pour donner à manger à notre famille. Ouais. Mais s'il n'y a pas la paix, comment on peut venir vendre ici? Les Nations Unies se voyaient incapables de maintenir le calme et la paix dans ce pays qui ne compte que 4,6 millions d'habitants et qui est aussi grand que la France. Le gouvernement rwandais décida donc d'envoyer un bataillon de force spéciale par accord bilatéral avec la RCA afin de servir de backup aux casques bleus et au cas où il surgirait la panique et la violence pendant les élections. Nous venons d'arriver dans le camp là où on loge, c'est le contingent rwandais. Donc nous venons de visiter le camp des forces spéciales du Rwanda et qui sont ici en fait par accord bilatéral avec deux missions principales qui sont la protection du contingent rwandais dans la MINUSCA et la protection du pays en général. Ces troupes sont vraiment très bien entraînées. Ce sont des forces spéciales, au fait, comme le nom le dit. C'est pour agir au cas qu'il y a un danger qui surgit quelque part, sans toutefois attendre les règles ou le feu vert de la MINUSCA pour agir. Donc c'est vraiment entraîné pour la guerre. La présence de l'armée rwandaise est félicitée par le peuple centrafricain. Je vois que leur intervention ici chez nous, on voit beaucoup de changements. Leur intervention, ce n'est pas comme ce qu'on voit en avant. Ils travaillent bien et on voit la sécurité à l'intérieur du pays. Avec quand ils voient quelqu'un, et nous aussi. Oui. Mais pour le moment, on habite ensemble à cause de MINUSCA, surtout les militaires rwandais, les polices rwandais, ils aident de nous mettre ensemble avec les gens d'ici. Quand même, nous sommes habitués. Quand nous voyons cette élection qui sont passées, il y a quelque chose qui a changé. Parce que même les gens qui sont ici, on a voté calmement, tranquillement. Depuis que les Rwandais sont ici, là, notre collaboration avec eux, c'est bien. Ils sont venus nous aider. Mais nous, les Centrafricains, on ne comprend pas. À chaque fois, les armes, là, c'est pas bien. Les pays veulent seulement rester tranquilles. Ce pays, qui est pourtant très riche en minéraux, le pétrole et le diamant, est parmi les plus pauvres du monde. Faute du professionnalisme de la presse locale, la population est aussi sous-informée et les rumeurs causent souvent la panique. À Bangui, la tension est vive. Un simple accident de route peut déclencher une émeute. Les casques bleus jouent un très grand rôle pour calmer les esprits. Mais non, à la visite de l'Organisation de l'intérieur des bases militaires rwandais, le Rwanda 7, qui nous a accueillis bras ouverts et qui va nous servir d'exemple. C'est la confiance qu'ils ont en nous en matière de sécurité. Les propriétaires sont venus de nous demander pour conserver leurs voitures parce qu'ils avaient le souci que pendant la période électorale, il peut y avoir des périodes violentes ou des troubles à Bangui. Donc, ils étaient confiés à nous. C'est-à-dire qu'ils ont déposé leur véhicule, même avec les clés. Ils ont dit qu'ils vont
les prendre après. Donc ça ici, c'est considéré comme l'endroit le plus sûr de Bangui. Selon l'analyse de la situation et de la sécurité ici, ouais. Donc ils réparent toutes les choses qui sont cassées, oui. Les chaussures, Oui, même les habits et tout ça. Bon, je suis docteur Didier Manzi, capitaine. Je suis médecin-chef dans cet hôpital. On appelle ça Rwanda 7 Level 1 hôpital. Donc, on a 4 médecins, 9 infirmiers et 7 autres paramédicales. Donc, aussi, on commence par la physiothérapie. C'est ici qu'on fait toutes sortes de kinés, dépendant de différentes sortes de patients. Et aussi, on a un spécialiste de kiné. Okay. Bon, ensuite, on a notre dentiste et le service de dentisterie. On fait différentes sortes de procédures dentaires. Il est bien équipé, comme vous voyez. Il n'y a pas de souci. Okay. Ici, c'est notre pharmacie centrale où on garde nos médicaments. Et donc, vous avez un pharmacien ou c'est des... Oui, on a un pharmacien aussi qui est en charge de tout ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore ici une patiente qui requiert des soins intensifs. Donc, on fait des tests avant de venir. Donc, tous les militaires qui sont ici sont vraiment aptes. Et on n'a pas... C'est juste des problèmes superficiels. Okay. Bon, ici, c'est notre laboratoire. On fait différentes sortes juste des tests pour la malaria, sel, urine, et aussi pour le Covid. Comme vous voyez, le matériel, les casques, toutes les protections qu'on utilise pour prélever le Covid. Et on a aussi des tests rapides pour ça aussi. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Oui, moi c'est Adeline Montagne. Et moi c'est docteur Carrera. On est dans un moment très difficile au niveau mondial, qui est le moment du Covid-19. Donc je dirais que c'est un sujet qui vous regarde le plus, donc qui regarde le corps médical le plus. Comment vous faites, donc, vous faites deal avec ce Covid? Avec le Covid, ce que l'on fait tous les jours, c'est surtout l'éducation. On éduque les militaires sur les réunions matinales avec les chefs. On leur parle du Covid et de comment on doit se protéger en portant le masque, en se lavant les mains, en utilisant la solution hydroalcoolique. Nous en avons sur nous chaque jour. Nous avons la solution sur nous que nous utilisons pour nettoyer les mains. Et aussi, nous avons les masques. Et tous les militaires, chaque matin, on leur parle. Il y a des infirmiers qui sont chargés dans chaque patrouille, dans chaque compagnie, pour leur parler du corona. Pour éduquer, je présume que vous êtes de l'ONU et vous éduquez quelque part la population, comment vous faites? Au départ, quand ils nous voyaient porter les masques, ils disaient non, vous nous amenez corona, vous amenez ceci. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ils nous voient tous les jours porter le masque. Alors ils disent, Rwanda, mais vous portez le masque, nous leur disons, oui, nous voulons nous protéger, mais vous aussi, vous devez vous protéger. Au marché, j'essaie de m'acheter une paire de chaussures. Regarde. Écoutez, si ça sert, si votre pied pointe ici, là, comment vous pouvez marcher? Le pied pointe ici, regarde. Mais une phrase passe par mon oreille et me donne une autre idée. Les femmes militaires. Un homme centrafricain disait à une des militaires qui nous escortait que les femmes militaires ne sont présentes sur place que pour cuisiner et dépenser l'argent de la MINUSCA. Cela m'encourage à portraiter les femmes militaires dans la mission de maintenir la paix. C'est avec le lieutenant Annette Ngarambe que nous allons pouvoir expliquer que l'égalité du genre est aussi respectée dans le secteur militaire. Nkuko mubibona iki cyapa iyi ni Rwanda 7 sibyo dushinzwe peacekeeping turi proud ya peacekeeping guharanira kugarura amahoro mu bindi bihugu ikivugo cyacu nka Rwanda 7 yego ikintu cyari cyose urugamba iki message yose ije niyo babasha kuyirecevinga communication center naho hakoreramo abakobwa basimburanwa n'abasaza bacu ya 00 roja over
muri activité zitandukanye. Iyo bavuze ngo stand by, mwabonye ko twahagurukanye n'abasaza bacu dufata briefing imwe kugira ngo tugende mu bikorwa bitandukanye. Iyo dufite rero akazi gatandukanye tugenda tukigabanya nka kwa kundi. For example, bavuze ngo abantu batanu turi 12 batanu mugende batanu musigare. Iyo uri umukobwa ukisanga muri babandi tujyana nabo ko natwe tubashoboye. Nta na kimwe bazire tutazi. Dufite ingabo ziba ziri stand by kurwana cyangwa gutabara byihuse immediately byihuse mu munsi ya minota 15 mu gihe abandi turimo kwitegura kugira ngo tugende. Hari abagomba kwitaba intervene icyo gikorwa, baba bari hano bari stand by bategereje iyo message kiza imbi tugomba kwita dutabara. Muri abo rero harimo abahungu n'abakobwa biteguye kurwana anytime, bari stand by. Mbere y'imbunda uri umukobwa cyangwa reka mvuge muri rusange umugore, sibyo uyumva gute? Ubundi iyo mbunda akenshi yakundaga gukoreshwa n'abasirikare b'abagabo, ariko ubu ni ishema ku musirikare w'umukobwa kandi nkaba nayizi neza kuyikoresha. Muri make ntiwatenguha abasirikare bagenzi bawe ku rugamba? Sinabatenguha kuko nayikoresha nzuri sana. Kandi ugatabara igihugu? Nagitabara, ibyaba na ngombwa nkakitangira. Gender balance murabona ko iri ahantu hose. Ahangaha ni room ya office, tugiye dufitemo abahungu abakobwa bashoboye bya biri nahoze mbabwira, ariko noneho bari na secretary bategura urugamba umunsi ku wundi bandika kuri mu dukorwa byose bigomba kuba bafite manifeste byose turabishoboye turabyikorera. Niyo mpamvu usanga tutagiye kubihiga hanze. Naje guharanira amahoro, iyo byabaye ngombwa njyewe n'umuhungu turajyana kandi byakora nanjye akaba ari byo nkora. Mwebwe mushinzwe iki hano? Ndi chef de cuisine wa hano muri iki gikoni. Hanyuma se ko dusanze muri mu nkambi ubu ngubu urukambye byahita bigenda bite? Tuba twiteguye isa ariyo yose. Nibyo? Cyane. Nawe mwarwana se cyangwa n'ugutigisa igikoni gusa? None se iranka nayiherewe guteka, nayiherewe kurwana, ariko nyuma nza kwiga n'ibyo guteka. Kuko nta musirikare ubaho atazi buri kintu cyose. Mwese mwadutembereza niba tubifitiye uburenganzira? Okay, nta kibazo mwakwinjiramo mukareba musanze duhishije yo kurya byageze mu mesa, ariko mwanyuramo mukareba. Genda irubahirizwa mu gisirikare niko n'ahandi hose mu nzindi nzego zose za leta z'igihugu cyacu. Ndi umusirikare, mbanza kuba umusirikare imbere yo kuba umukobwa. Muri make wowe ibyo kwita umukobwa cyangwa umuhungu ntacyo bivuze, umusirikare n'umusirikare. Umusirikare ni umusirikare, aho bibaye ngombwa aratabara. Le lieutenant Annette Ngarambe nous fait visiter l'une des autres activités que l'armée rwandaise mène avec la population centrafricaine, à part les activités militaires, et nous explique pourquoi. Tugira gahunda yo guha abaturage amazi kugira tugirane imibano myiza n'abaturage. Impamvu rero ubibona ko bari aha bose tugomba kubaha amazi bakoresha mu rugo, kunywa, guteka n'ibindi. Kubera ko baturiye ikiyaga hari amazi y'umwanda, tukabahitiramo kubaha amazi banywa mu buzima bwa buri munsi. Nk'uko ubibona urabona ko hari igitsina gore kurusha igitsina gabo. Rero kubera ko no mu buzima busanzwe abagore tuza dusanga biyumvamo ko abagore aribo bagira izo mpuhwe, kubera yuko nibo bashinzwe imirimo yo mu rugo, nibo bahura n'ikibazo cy'amazi. Ça va bébé? Ça va? Ok, bravo. Ça fait longtemps, grâce à Rwanda, que nous avons trouvé de l'eau à boire. Et ça nous aide beaucoup. Sans eux, c'est pas facile. Pour trouver de l'eau, c'est difficile. Et grâce à eux, depuis, ça fait même 1 an, ils nous donnent de l'eau à boire. C'est grâce à eux. Moi, là, ça me fait vraiment plaisir parce que là, on a vraiment besoin d'aide. Parce qu'ici, on ne peut même pas trouver de l'eau à boire.
La police rwandaise n'est pas oubliée. Elle a aussi un grand rôle à jouer dans cette mission de maintenir la paix et la sécurité sur ce territoire centrafricain. Et maintenant, comme vous le voyez derrière moi, il y a la police qui se prépare pour faire agir au cas qu'il y aurait des manifestations ou des problèmes de sécurité. Parce qu'il y a une semaine déjà, les attaques se sont multipliées sur le territoire de la République centrafricaine. Parce que je crois que les rebelles ils sont en train d'essayer de saboter le sabotage de cette proclamation des résultats. Maintenant, on est en train de faire un tour dans la ville pour savoir comment la police rwandaise est en collaboration avec la police centrafricaine et aussi la MINUSCA en général en train de sécuriser le pays pour que la proclamation des premiers résultats se fasse en toute sécurité. Ici c'est la ville de Bangui et les centres-villes. Nous avons nos éléments, tu peux voir nos véhicules blindés de l'autre côté. Ouais, donc ici ils font les patrouilles et après une certaine période de temps, ils reviennent pour se positionner là-bas, juste pour être à mesure de... S'il y a quelque chose ici en ville, comme démonstration et tout ça, qu'ils puissent intervenir à partir d'ici. Donc nous avons des patrouilles ici en ville, nous avons des patrouilles qui quittent la ville pour aller là où nous venons, au premier arrondissement. Et ces patrouilles quittent ici encore pour aller au PK7. Au 7e arrondissement, c'est juste quand tu prends la route vers Bangui. C'est vraiment le centre-ville ici? Oui, ça c'est le centre-ville. Donc ici, vous pouvez expliquer, on dit ça PK0. Ça c'est PK0, ouais. Point kilométrique 0, c'est là où Bangui... Donc on commence à compter les kilomètres, ouais. À partir d'ici. Le point kilomètre 0, d'ici on va... Point kilomètre 5, point kilomètre 12, quand on va vers Damara et les frontières avec Cameroun, c'est à partir d'ici. Ça a changé un peu, ça a changé puisqu'il y a des groupes armés qui veulent à tout prix reprendre des positions ou bien qui attaquent. Notre présence ici, c'est de faire à ce que, les élections, c'était de sécuriser les élections pour que ça se passe sans incident et qu'on a pu faire. Là, on travaille 24 heures, on a des éléments partout en ville, on a des éléments qui sont déployés pour être à mesure de protéger et seul, se protéger et être à mesure de protéger les autres, la population surtout. On le fait encore et on a eu une formation avant de venir. On a la formation de base qu'on reçoit chez nous à la maison, au pays. On a une formation spécifique pour la mission. Donc avant de venir, on a eu 5 mois de formation. Durant la période de ces 5 mois, on a eu l'occasion d'apprendre encore mieux comment travailler sous l'emblème des Nations Unies et qu'est-ce que les Nations Unies nous demandent de faire, comment on doit mieux le faire. Et depuis qu'on est là, on a pu stabiliser. Il y a eu des démonstrations pacifiques, il y a eu des démonstrations violentes, mais notre FPI Rwanda a pu stabiliser. Quand il y a une intervention rwandaise, la population a toujours tendance à nous appuyer aussi, à nous aider à mieux faire notre travail. Donc jusque-là, on a très bien fait. On a fait très bien ce qu'on avait à faire. Comment la diaspora rwandaise vit-elle la situation? La première impression, c'est que c'est un pays un peu qui a un chemin là où ça doit arriver, mais il a beaucoup de travail à faire. En fait, c'est pour cela qu'on est arrivé ici pour chercher comment s'appuyer dans le développement de le pays en faisant aussi notre commerce. Ce qui m'a donné la motivation de venir ici, premièrement, c'est que je voulais un nouveau terrain. Et chez nous, j'avais fait l'université, j'avais fini dans le génie civil, j'ai travaillé dans les sociétés, mais je voyais que par rapport à la retraite, tout ça, je voulais faire un commerce dans une place un peu vaste.
j'ai pensé à des pays et j'ai vu que ça là, c'est un pays qui est dans le chemin de développement, qui est encore un peu derrière, que je pourrais m'intéresser à venir travailler dedans. Et ce qui aussi était un grand pensée qui m'a revenu dans la tête, c'est qu'il a notre force qui est ici. Pour la première fois depuis plusieurs années d'insécurité, la République centrafricaine a connu des élections paisibles malgré la peur panique qui survolait son atmosphère.